Bonjour à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop. Deuxième échec apparemment du côté du Paris Saint-Germain. Après l'affaire De Jong il y a 6 mois, où on s'est fait choper De Jong par Barcelone parce que De Jong s'est servi du PSG pour signer à Barcelone. Apparemment ce sera pareil pour le dossier De Ligt. Donc De Ligt est bien partant pour la Juventus de Turin. Réponse imminente. Ça devrait arriver mardi, donc on va regarder ça ensemble. Donc depuis plusieurs jours, la presse italienne en fait une certitude. Le défenseur central de l'Ajax, Mathilde De Ligt, 19 ans, 55 matchs et 7 buts, toutes compétitions confondues, va rejoindre la Juventus de Turin, aux grandes dames de plusieurs de ses courtisans, dont le Paris Saint-Germain. La rumeur ne cesse de prendre du poids et la Gazzetta dello Sport assure ce lundi que le prodige néerlandais va très bientôt annoncer sa décision de rejoindre la vieille dame. Donc voilà, c'est le Gazzetta dello Sport, donc c'est pas n'importe quoi. Venez pas me dire en commentaire, oui, il y a des fausses infos, allez voir ci, allez voir ça. Encore une fois, si vous n'êtes pas content, hein, allez voir les autres. Moi, je relis la presse spécialisée italienne, espagnole et tout ça. Donc actuellement en vacances aux Bahamas, De Ligt doit revenir avant mardi et officialisera à ce moment-là, sauf nouveau retournement de situation dans ce dossier, son choix est fait de son côté. La Juve se montre totalement confiante concernant la finalisation de cette opération et n'attend plus que l'annonce du joueur. La fin d'un long suspense. Donc voilà les potos, apparemment De Ligt aurait choisi la Juve au grand désarroi du PSG, à mon grand désarroi. Alors est-ce que le gars s'est encore servi du Paris Saint-Germain pour signer ailleurs? Est-ce que le Barça l'a refusé? Est-ce que la Ligue 1 est trop faible? Est-ce qu'il a plutôt écouté sa famille que son propre jugement? Leonardo sur ce dossier apparemment n'est pas très actif parce que c'était presque fait comme Herrera avant qu'il arrive et depuis qu'il est arrivé ça a été vraiment refroidi et on l'a annoncé avec insistante à la Juve. De plus en plus insistant à la Juve. Donc voilà. Donc j'espère qu'il ne s'est pas quand même servi du Paris Saint-Germain comme De Jong. Mais en tout cas, ça fait quand même deux gros joueurs que Paris rate. Après, c'est pas encore officiel. Il y aura peut-être encore un retournement de situation. Mais maintenant, De Ligt serait plus vers la Juve. Et c'est imminent. Donc voilà. C'est encore un transfert raté. Tant que c'est pas officiel, on va quand même y croire encore. Mais bon, on rate quand même encore une grosse opportunité de se renforcer. Avec peut-être l'un des meilleurs milieux à venir, l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde à venir peut-être. Donc c'est quand même encore un échec. On va attendre quand même que ce soit officiel. Donc voilà quoi. De Jong, maintenant De Ligt, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que c'est vraiment le championnat de Ligue 1 qui fait que ces joueurs sont retentissants? Parce que c'est vrai que le championnat espagnol, il y a certes de plus grosses équipes, Atlético Madrid, Barça, Real, mais le championnat italien, frérot, c'est pas non plus exceptionnel. Entre le championnat italien et le championnat de Ligue 1, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vraiment, c'est pas loin et le championnat italien est très 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 faible. On le voit avec les résultats de la Juve depuis des années qui viennent d'enchaîner 6 ou 7 titres d'affilée vraiment facilement. Donc à un moment donné, je pense pas que là c'est l'excuse du championnat de Ligue 1 qui l'a fait aller à la Juventus de Turin. Voilà, encore il serait en première ligue, on n'aurait rien dit. Mais là, championnat italien, championnat Ligue 1, il n'y a pas beaucoup de différence. Certes, la Juve a plus de résultats positifs en Ligue des Champions. Certes, ils ont Ronaldo. Certes, ils ont un grand coach. Mais bon, voilà quoi. C'est vrai qu'à Paris, c'est un peu le bazar. Tourelle, on ne sait pas s'il va rester jusqu'au mois de décembre. Leonardo vient d'arriver, donc les choix viennent de changer. Donc voilà. Donc De Ligt serait plus vers la Juve, les potos. C'est encore un échec. Mais bon, on va attendre que ce soit officiel quand même. Mais son choix serait vers la Juve. Et apparemment, demain ou après-demain, ce sera officialisé. Donc voilà. Donc Paris, pour se consoler, se jetterait tout de suite sur le duo Milikovic-Savic. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'un secret. Hein. Le milieu de terrain de la Lazio de Rome intéresse beaucoup le Paris Saint-Germain depuis quelques années. Et surtout Leonardo, on sait que son carnet d'adresses en Italie est rempli. Et que les joueurs italiens plaisent énormément à Leonardo. Au contraire de Tourelle. Donc il plaît beaucoup au directeur sportif du PSG. Donc récemment réactivé cette piste, hein, le club de la capitale représente un dossier majeur pour le PSG selon le Corriere dello Sport. Donc si le dossier de Ligt serait un échec, le dirigeant brésilien maintient des contacts constants avec l'agent du Serbe Mateja Kezman qui est l'agent des deux joueurs, et se montre prêt à payer 75 millions pour s'attacher ses services. Cependant, le président de la Lazio, Claudio Lotito, serait gourmand en réclamant 100 millions pour Milinovic-Savic. Toujours selon le média italien, un accord pour un montant intermédiaire estimé entre 80 et 90 millions d'euros reste possible entre les deux parties lors de ce mercato d'été.
Donc voilà, c'est un bon milieu de terrain, Milinkovic-Savic. C'est vraiment un très bon milieu de terrain. Mais est-ce qu'il vaut 90 millions d'euros? Je pense pas du tout. Faut arrêter. Paris, c'est pas une banque. Faut arrêter. Donc Paris n'achètera jamais ce joueur 90 millions d'euros. Certes, ça peut être un bon milieu de terrain, mais bon, voilà quoi. Moi, je préfère vraiment qu'on prenne De Ligt en défense centrale et qu'on s'intéresse plus à un Haaland ou un autre profil que ce joueur-là. Mais ce joueur-là est très bon, il n'y a pas de problème. Mais 90 millions, non, 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 impossible. Impossible. Même Paris, même si Paris se montre à payer 75 millions, ça pourrait se faire, mais ça me paraît énorme pour ce joueur-là quand même. La Lazio de Rome en Ligue des Champions, il ne joue jamais. Ce joueur n'est pas non plus impressionnant, quoi. Donc 75 millions, je sais pas. Il a moins montré que De Ligt, par exemple. Voilà, De Ligt a montré des choses en Ligue des Champions. Voilà, Savic, il est très très bon en championnat italien, mais la Lazio de Rome en Ligue des Champions, on les voit jamais. Hein, ils sont jamais qualifiés. En championnat italien, ils sont toujours 5-6e. Donc 75 millions pour un joueur comme ça, je préfère qu'on prenne plus des joueurs comme on a vu la dernière fois, Barella, tout ça, plutôt que des joueurs comme ça, quoi. Donc voilà. Donc Alan calme la rumeur PSG. Voilà. Donc comme on sait, Paris toujours à la recherche d'une sentinelle, voire deux. Le PSG multiplie les pistes pour renforcer son entrejeu à l'occasion de ce mercato. Alan reste une option étudiée par le champion de France, mais de son côté, le Brésilien a cependant temporisé concernant les rumeurs l'envoyant au PSG. Il a dit: si je pars à Paris après la Copa América, non, absolument pas. Je vais certainement retourner à Naples, a répondu Alan. Le Napolitain calme ainsi toute l'agitation autour de son avenir, mais bien évidemment, sa situation peut encore évoluer lors de ce mercato d'été, surtout si Paris passe réellement à l'action sur ce dossier. Donc voilà, il y a des échecs, on a eu De Jong, là De Ligt, on croyait que c'était fait, finalement il irait vers la Juve. Savic, Milinovic, c'est trop cher, pour moi 90 millions ça ne les vaut pas. Herrera devait signer, finalement Leonardo est contre. Alan, il y avait un accord, mais Paris apparemment n'a pas l'air de s'agiter. On sait que le fair play financier nous bloque et qu'il faut attendre la décision du 30 juin pour commencer à recruter. On n'arrive pas tellement à vendre de joueurs, même si on s'est débarrassé du gros salaire de Buffon et d'Alves, et normalement celui de Rabiot dans quelques jours, même si Rabiot, apparemment Paris serait encore pour prolonger et faire une proposition à Rabiot et au clan Rabiot. Moi je suis contre pour le prolonger. Donc c'est vrai que les salaires de Rabiot, Alves et Buffon vont faire du bien au PSG, plus la vente de Diaby. Mais on attend toujours les ventes d'une éventuelle départ de Weah, Nkunku, Kurzawa, Meunier, qui sont un peu au point mort. On parle même de Meunier qui voudrait prolonger après le départ d'Alves. Donc c'est vraiment la foire à la saucisse là, hein. C'est vraiment un bordel sans nom. Et voilà, on est déjà quand même le 24 juin, donc ça va commencer vraiment à être un problème. Donc voilà, on part aussi un départ de Maxwell, mais bon, apparemment le club a démenti. Maxwell aurait des problèmes personnels, donc c'est pour ça qu'on parlait de ça. Mais bon, voilà, c'est un peu du n'importe quoi, donc voilà. Le départ d'Alves, c'est bien un départ souhaité par le club, donc voilà. Donc il n'y a pas de souci dans ça. Certes, les poteaux, voilà, il y a des choses qui ont changé, mais bon, apparemment, ça se passe pas très bien ce mercato pour l'instant. Donc on va refaire un petit récapitulatif. Donc De Ligt, qui avait un accord avec le Paris Saint-Germain, serait plutôt vers la Juve et aurait décidé de rejoindre la Juventus de Turin plutôt que le PSG. Ça devrait être officialisé après-demain. Sur le cas Milinovic-Savic, Paris voudrait prendre ça en sentinelle pour se consoler. Le problème, c'est que ce joueur, voilà, est très très bon, mais 75 millions, ça me paraît très 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 cher pour ce qu'il a fait à la Lazio. Franchement, je pense que voilà, 75 millions, même si Paris est prêt à payer, je pense que c'est quand même très cher, mais bon, à voir. Alan, c'est au point mort. Herrera, c'est au point mort. Donc voilà, mercato très 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 compliqué. Donc on va voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Sur le dossier Neymar, bah ça reste toujours flou, hein, on sait toujours pas si c'est vraiment lui qui a dit toutes ces choses que la presse espagnole a relayées. On sait que tous les problèmes qu'il a en ce moment Neymar, peut-être qu'il n'a pas l'occasion de parler et qu'il préfère plus s'occuper de son histoire de présumé viol. Donc voilà. Bon bah pour l'instant, à part le gardien, on a pris de Chelsea, aucune recrue pour l'instant. Et voilà, donc est-ce qu'on est victime de notre championnat qui est très faible? Je pense pas sur cette affaire de Ligt parce que le championnat italien n'est pas mieux. Donc voilà les poteaux, c'est un peu un petit chamboulement, c'est un chantier vraiment là, donc ça va être compliqué ce mercato, mais on va voir s'il y a des nouvelles pistes qui vont se réactiver. On vous tient au courant. Voilà, donc si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça.
Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, toujours allez Paris.